Les ablutions. La prière, la circumambulation autour de la maison sacrée, la Kaaba, toucher le Saint-Coran, des adorations qui ne sont correctes qu'en état d'impureté. Les ablutions sont définies par l'utilisation de l'eau en lavant des membres bien précis dans un ordre défini. Allah dit dans un verset, « Ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la salat, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. » Le prophète, paix et salutations sur lui, a dit à la femme qui était en état de menstru, « Ne tourne pas autour de la Kaaba jusqu'à ce que tu sois pur. » Allah exalté soit-il a dit à propos du Saint-Coran, « Ne le touche que les purifiés. » Et dans les autres adorations, les ablutions sont préférables et non obligatoires, comme le prophète a dit. Et il ne préserve les ablutions qu'un croyant. Et renouveler les ablutions pour la prière est un acte encore plus recommandé, même si on est déjà en état d'ablution. Et lorsque l'envoyé d'Allah ou invoque Allah, la lecture du Saint-Coran. Et avant de dormir, il est également préférable pour celui qui est en état de grandes impuretés de faire les petites ablutions avant de faire le bain rituel. Et celui qui a porté la mort lors du cortège funèbre, et en tout instant, il est préférable de faire les ablutions, même si la personne ne désire pas accomplir la prière. Faire les ablutions est une cause de recevoir l'amour d'Allah. C'est un signe qui différencie la communauté de Mohammed, paix et salutations sur lui, des autres communautés. Sa communauté viendra le jour du jugement dernier, marquée des pieds et des fronts de la marque des ablutions. Comme dans le hadith suivant, certes, ma communauté viendra le jour du jugement, marquée des pieds et des fronts de la marque des ablutions, alors que celui qui peut allonger sa marque sur son front, qu'il le fasse. Les ablutions expient les péchés et les fautes, comme dans la parole du prophète, paix et salutations sur lui. Celui qui fait ses ablutions parfaitement, alors ses péchés sortiront de son corps jusqu'à sortir d'en dessous de ses ongles. Et les ablutions sont une cause d'être élevé auprès d'Allah, comme dans le hadith suivant. Ne voudriez-vous pas que je vous montre ce qui efface les péchés et relève les échelons? Ils ont dit, oh oui, messager d'Allah. Il dit, faire les ablutions en temps dur. Le grand nombre de pas vers les mosquées et l'attente de la prière à la prière, ceci est bien le ribat, l'emprisonnement de soi-même pour l'attente de l'adoration. Avant de commencer le rituel des ablutions, l'adorateur se doit de faire l'intention dans son cœur d'effectuer les ablutions. Ensuite, il prononce Bismillah. Il lève ses mains 3 fois et utilise le siwak, bâton d'arak. Ensuite, il pratique le madmada, qui est le fait de faire entrer l'eau pour laver l'intérieur de la bouche et de faire boucher l'eau dans la bouche et la recracher et faire cela 3 fois consécutives. Après cela, il faut faire le istinshaq et le istinsar 3 fois, qui consiste à aspirer l'eau avec le nez et le souffler fortement. Il est préférable de faire le madmada et le istinshaq d'une seule poignée d'eau. Puis vient le lavage du visage, du sommet du crâne et le début des cheveux jusqu'au menton. Et les oreilles de droite à gauche, cela 3 fois. Ceci est le deuxième pilier. Il est inclus dans cet acte de frotter sa barbe pour faire entrer l'eau. Après cela vient le tour des mains. La main droite, du bout des doigts au coude, inclus 3 fois. Puis le gauche également. Puis il essuie avec ses mains mouillées sur le haut de sa tête. Du devant de la tête où commencent les cheveux vers l'arrière. Aller et retour. Et il essuie l'intérieur des oreilles avec les index. Et l'extérieur des oreilles avec le pouce une seule fois. Puis pour terminer, le lavage du pied droit jusqu'à la cheville 3 fois. De même pour le pied gauche. Tout cela doit être effectué dans cet ordre et que cela soit suivi sans coupure jusqu'à ce que les membres sèchent. Les ablutions doivent être effectuées avec une eau pure. Et que l'eau touche directement la peau, qu'il n'y ait ni peinture sur la peau ou vernis sur les doigts ou ongles ou autre huile corporelle. Il est fortement recommandé de laver chaque membre 3 fois, sauf l'essuyage sur la tête et les oreilles qui ne sont qu'une seule fois. Il est également fortement recommandé de commencer par la droite et de laver les avant-bras plus loin que les coudes et les pieds plus loin que les chevilles. Il est également recommandé de frotter la barbe pour faire entrer l'eau et de frotter entre les doigts et les orteils et de frictionner et frotter la peau car asperger n'est pas suffisant. Et le fait de ne pas gaspiller l'eau est une sunna préférable. Le prophète, paix et salutations sur lui, a dit, certes, il se trouvera dans cette communauté un groupe de gens qui excèdent dans l'eau purifiante.
c'est-à-dire qu'ils abusent dans l'utilisation de l'eau, des ablutions et gaspillent. Après avoir accompli les ablutions, la sunna est de dire les invocations suivantes qui ont été rapportées par le prophète, paix et salutations sur lui. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, seul, sans associé. Et j'atteste que Mohammed est son esclave et son messager. Et l'invocation suivante, ô Allah, fais que je sois parmi ceux qui se repentissent et fais que je sois parmi ceux qui se purifient. Et l'invocation suivante, gloire à toi, ô Allah, et louange à toi, j'atteste qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée si ce n'est toi, et je te demande pardon et je me repentis à toi. Il est également fortement recommandé d'accomplir 2 unités de prière après chaque ablution, comme dans le hadith. Celui qui fait les ablutions, comme je les ai faites, puis se dresse debout et se prosterne 2 prosternations, sans qu'il ne se parle à soi-même, alors il lui sera pardonné tout ce qu'il aura fait comme péché auparavant. Et les ablutions ont des annulatifs qui ont été cités dans les livres des savants de la jurisprudence. Le premier annulatif est la sortie de toute chose par l'un des organes génitals, comme tel l'urine ou les selles ou le gaz. Dit le prophète, paix et salutations sur lui, a dit, Allah n'acceptera point la prière de quiconque d'entre vous qui devient impur, jusqu'à ce qu'il effectue ses ablutions. Parmi les autres annulatifs, le sommeil profond et tout ce qui lui ressemble, tel que le coma ou l'anesthésie totale. Et manger de la viande de chameau est parmi les annulatifs des ablutions, comme dans le hadith de Jabir ibn Samura. Alors qu'un homme a questionné le prophète, paix et salutations sur lui, en disant « Dois-je faire les ablutions après avoir mangé de la viande de chameau ?» Il dit oui. Parmi les autres annulatifs, le fait de toucher son sexe avec la main sans intermédiaire, directement de peau à peau. Cela a été rapporté dans le hadith de Busra bin Safwan, qui a entendu le messager d'Allah, paix et salutations sur lui, dire « Celui qui touche son sexe, qu'il fasse ses ablutions. » Les ablutions sont un sujet très vaste en islam. Les comportements à adopter sont nombreux. Parmi ces comportements, si le musulman, se levant d'un sommeil profond, désire accomplir ses ablutions à partir d'un récipient, qu'il ne prenne l'eau directement du récipient avec sa main sans les avoir lavées 3 fois, comme l'a dit le prophète, paix et salutations sur lui. Quiconque d'entre vous qui se réveille de son sommeil, alors qu'il ne plonge pas sa main dans le récipient avant de l'avoir lavé 3 fois, parce qu'il ne sait pas où elle a été pendant la nuit. Lors d'un doute dans les ablutions, on revient à la règle connue qui dit, dans le doute, il faut revenir à la dernière certitude. Par exemple, s'il est sûr d'avoir effectué les ablutions, mais n'est pas sûr d'avoir perdu les ablutions, il se basera sur sa dernière certitude, qui est le fait d'avoir fait les ablutions, et considérera être en état de pureté. Et si le musulman effectue ses ablutions et lave ses membres une seule fois chacun, ou bien 2 fois chacun, ou bien certaines une fois et les autres 2 fois ou 3 fois, alors ses ablutions sont correctes. Mais s'il s'est privé d'une énorme récompense qui est de laver tous les membres 3 fois. D'après ce qui a été rapporté qu'un bédouin est venu au prophète, paix et salutations sur lui, le questionna à propos des ablutions. Il lui a montré les ablutions 3 fois, 3 fois. Ensuite il a dit, paix et salutations sur lui, c'est comme ça que sont les ablutions. Celui qui fait plus que ceci aura mal agi, outrepassé les limites, aura été injuste. Il se peut qu'une personne prie sans les ablutions par oubli. Il lui est obligatoire de refaire les ablutions et sa prière s'il s'en souvient. Et s'il est en état d'ablution et une impureté le touche, il nettoie alors l'impureté sans refaire les ablutions. Le musulman doit bien être vigilant à ne pas négliger ses ablutions, comme cela a été rapporté qu'un homme a fait ses ablutions en laissant un endroit de la taille d'un ongle sur son pied. Le prophète, paix et salutations sur lui, l'a vu et lui a dit, retourne et refais bien tes ablutions, et il les a refaites et a prié. Les savants de la jurisprudence ont informé que laver la nuque ne fait pas partie des ablutions. Et si une personne désire essuyer ou laver sa nuque, qu'il le fasse avant ou après les ablutions et non durant. Les savants ont mis en garde sur le fait de faire des invocations non rapportées après chaque membre ou de dire des invocations non rapportées, afin que le musulman soit réellement suiveur du prophète, paix et salutations sur lui, sans ajout ni manquement.